terminé pour l'équipe de France l'année 2024. On la reverra en mars. 6 matchs de groupe de Ligue des Nations de septembre à novembre. Premier de son groupe malgré un bilan mitigé. Une impression mitigée également. Deschamps avait annoncé qu'il utilisait cette phase de groupe pour faire une revue d'effectifs. Effectivement, il l'a fait. Alors, quels sont les bons et les mauvais élèves après ces 3 rassemblements, ces 6 matchs joués en 2 mois et demi? Vous nous appelez au 32-16 pour en débattre. Ceux que vous avez envie de voir s'installer en équipe de France dans le 11, par exemple. Ceux qui vous ont déçus. Tiens, je commence avec toi, Walid. Les bons ou les mauvais? Les bons. Bah, les bons, moi, Le bon même. Le bon élève. Le bon élève, moi, et c'est plutôt surprenant parce qu'il est arrivé par la petite porte en équipe de France après les Jeux Olympiques. C'est Manu Koné. Moi, je trouve que Manu Koné, depuis qu'il est en équipe de France, il a eu 15 premières minutes très très compliquées face à la Belgique à Lyon. Et derrière, il s'était très bien rattrapé sur ce match-là. Et je trouve qu'il a fait un super match contre l'Italie. Pas que dans l'abattage physique et dans l'impact physique, même avec le ballon, j'ai trouvé très très propre. J'ai trouvé pertinent pour l'équipe. Et je vois pas par rapport à ses concurrents. Alors bien évidemment que il est encore jeune, dans l'esprit de Didier Deschamps, dans son vécu avec l'équipe de France. Mais quand je vois ce que fait Tchouaméni et la dynamique de Tchouaméni entre ses blessures, ses méformes et même son manque d'impact sur le jeu de l'équipe de France, moi je trouve que Manu Koné marque beaucoup de points et qu'il en a beaucoup marqué sur ce rassemblement. En tout cas, à mes yeux, j'espère que pour Didier Deschamps, c'est la même chose. Bon, mention très bien, mention bien. Ah oui, mention bien, parce que Mention bien. moi je pensais que d'autres joueurs allaient prendre cette dimension-là. Je pense à Michael Olise, on en parlera peut-être après, qui lui aussi était aux Jeux Olympiques avec Manu Koné. Et finalement, c'est lui qui me tape dans l'œil et qui me fait forte impression. Et en plus, bon, je ne suis pas assez à la Roma, mais il n'est pas tout le temps titulaire. Mais en tout cas, à chaque fois qu'il est avec l'équipe de France, pour l'instant, c'est vraiment Pour bien. toi, c'est un mec qui doit intégrer le 11 même? Bah en fait, il y a aujourd'hui il y a N'Golo Kanté et Tchouaméni qui sont, qui sont devant lui. Mais en tout cas, il est sur la route de la discussion pour l'intégrer. S'il continue ces performances-là, je vois pas pourquoi il n'aurait pas sa chance. Il n'arrive pas un peu tard justement dans cette optique du tard, vécu. On a un an et demi de France. On est quoi, un an et demi des USA là, non? C'est ça. Non, mais quand on connaît la valeur qu'accorde Deschamps au vécu ensemble, à la place que tu peux prendre. Après, il y a une méritocratie à avoir aussi. Tu sais qu'elle est diffuse en équipe de France. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Parfois. Après, nous, on est là pour en parler, Félix, mais c'est vrai que je pense que les favots, c'est Tchouaméni ou Kanté. Si demain on devait jouer un quart de finale de Coupe du Monde, je dis juste que dans ceux qui donnent satisfaction. Pour moi, Manu Koné fait partie de cela. Sachant que Tchouaméni, quand il a fallu donner donc, le brassard sans Mbappé et Griezmann, ça a surpris pas mal de monde, a été choisi devant Konaté, dont on reparlera peut-être, et devant. Donc il a un statut, oui, tu as raison, donc il a un statut particulier aux yeux de Deschamps. Mais bon, on sait, c'est que le staff a adoré en tout cas le travail au quotidien, Clairefontaine, sur le rassemblement de Manu Koné. En tout cas, il a gagné sa place dans les 23 pour moi. Ils ont beaucoup aimé ce qu'ils ont vu à l'entraînement. C'est normal, c'est un super joueur. Le bémol sur ce joueur, c'est pépin physique en fait. Et c'est ça qui a ralenti, je pense, un petit peu sa progression en équipe de France. C'est que finalement, on ne sait pas réellement jusqu'à quel point on va pouvoir s'appuyer sur lui dans les grandes compétitions. Parce que c'est un joueur qui était annoncé très très fort après Toulouse. Il va à Gladbach. À Gladbach, on imagine un gros transfert. Je crois qu'on en parlait à Liverpool à un moment donné. Et derrière, finalement, ça n'a pas décollé plus que ça. Et là, il va à la Roma, dans une équipe qui est en grande difficulté, qui a changé 2 fois de coach, avec De Rossi, Juric et là, Ranieri. Mais on nous a toujours dit beaucoup de bien, que ce soit en Ligue 2 ou même en Allemagne, de Manu Koné. Et là, il est en train de le prouver. Maintenant, c'est Tchouaméni aussi, quand il arrive en équipe de France, on en dit beaucoup de bien. Donc c'est pour ça qu'il faut être un peu patient. Mais moi, si je dois juger ce rassemblement-là, il fait partie des tops. Est-ce que c'est pas le crack de toute cette bande au milieu le plus annoncé, celui dont on a le plus parlé quand il était tout jeune? Je viens Kamavinga peut-être à ce niveau-là. Ah oui, Kamavinga bien au-dessus. Promesse. Oui, voilà, il a moins ce côté-là. Ce qui fait que du coup les attentes sont très très hautes avec Manu Koné. Le grand public a découvert. Peut-être qu'on avait beaucoup d'attentes sur Kamavinga et on en parlera après. Peut-être qu'on est un peu déçu. Et Manu Koné, peut-être que aussi moi, mon avis, il est conditionné par le fait que je n'avais pas d'attente du tout quand il arrive en équipe de France. Je me dis ça c'est un peu comme Loïc Badet quand il est un peu appelé là parce qu'il y a des blessures. Bon, il est là, il fait le trou, il bouche le trou, etc. Il va pas forcément jouer. Et non, en fait, au final, il montre de belles choses. Manu Koné, donc pour Walid, a réussi ses rassemblements en équipe de France sur la Ligue des Nations. Jennifer, quel est ton élu?
Moi, mon élu, c'est un vieux de la vieille, c'est Lucas Digne. Ah, pas mal. Je suis J'aime très bien. contente de le revoir à ce niveau. Il profite des blessures, on l'attendait pas. On sait qu'il avait un petit peu perdu la confiance de Deschamps. Et honnêtement, sur les matchs qu'on a vus, je crois qu'il a fait 3 titus. En fait, il montre qu'il est là, qu'il est encore là, que à la fois son expérience du groupe et ce qu'il apporte. Enfin, moi, j'étais très surpris. Bon, après, voilà, ça a toujours été un bon joueur, mais on pouvait se dire qu'il avait peut-être un petit peu tourné la page équipe de France, et on se rend compte que c'est pas le cas. Et il répond présent quand on a besoin de lui. Donc voilà, c'était Bah, mon petit coup de cœur. enfin, un mec qui régale sur le côté, quoi, sur les centres, qui sait déposer un ballon sur les têtes, qui sait servir les mecs dans la surface. Sur coup franc également, on l'a vu avec Oui. ça. C'est un profil qu'on n'a pas quasiment en équipe de France aujourd'hui. On n'a pas un mec qui régale comme ça sur un côté, quoi. Avec ton micro. Le micro, c'est mieux. Je mets un tout petit bémol. J'étais très marqué par son duel avec Doku en Belgique. Ça avait fait Il a mal. marqué à peu près tout le monde. Après, Doku, Deschamps. oui, Non, mais il tout en a marqué beaucoup. tout le monde Doku. est marqué par son duel avec Jérémy Doku sur le côté, je pense. Mais dans l'esprit de Deschamps, dans le 1 contre 1, parce que ça plaisait, j'ai cru percevoir que ça plaisait moyennement à Didier Deschamps de s'égosiller sur Barcola pour qu'il revienne défendre tout le match, vu l'usage qu'il a envie de faire de Barcola, ce qui est assez compréhensible. Donc, peut-être que Deschamps, ce qui ne remet pas du tout en cause les performances de Digne, qui ont effectivement été très bonnes, préférera quelqu'un qui, dans le duel, est un peu plus abrupt, un peu plus, j'allais dire méchant, un peu plus malin aussi. Hernandez, c'est le joueur Deschamps compatible comme on n'en fait plus.